Bonjour, content de vous retrouver dans votre podcast qui vous parle des sujets utiles en entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans votre deuxième épisode, j'ai décidé de vous parler de la création d'une SARL, société à responsabilité limitée au Sénégal. Dans un premier temps, je vais vous dire les étapes à suivre pour créer votre SARL. Ensuite, vous parler des avantages et inconvénients de la création d'une SARL au Sénégal. Pour finir, vous dire le régime fiscal auquel sont assujettis les SARL au Sénégal. La création d'une SARL au Sénégal se fait en deux étapes, chez le notaire, puis au niveau de l'APIX. Avant les réformes de 2014, le capital minimum pour la création d'une SARL était fixé à 1 million de francs CFA. L'acte uniforme adopté le 30 janvier 2014 à travers son article 311 a permis aux États membres de l'OHADA de prendre des dispositions nationales facilitant la création de sociétés à responsabilité limitée avec la création du capital social minimum. Ainsi, le Sénégal, à l'instar des autres États membres, a pris d'abord la loi 2014-20 du 24 avril 2014 portant le capital social minimum de la SARL de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA. Ainsi, le Sénégal, à l'instar des autres États membres, a pris d'abord la loi 2014-20 du 24 avril 2014 portant le capital minimum de la SARL de 1 million francs CFA à 100 000 francs CFA. Toujours dans sa dynamique d'assouplir les règles de constitution de la SARL et répondre aux attentes du législateur OHADA, le législateur sénégalais a voté un an après la loi 2015-07 du 9 avril 2015 portant réglementation du capital social de la SARL. Cette loi abroge et remplace la loi de 2014 et permet ainsi aux fondateurs de la SARL de déterminer librement son capital social. Chez le notaire, le capital de la SARL constitué est déposé ou transféré dans un compte bancaire ouvert au nom de la société, intitulé compte de société en formation. Les statuts sont établis chez le notaire et doivent être signés par tous les associés fondateurs ou leurs mandataires. Le décret 2015-690 du 27 mai 2015 fixe les émoluments des notaires en matière de constitution de la SARL. Ce décret a fait baisser les émoluments à 20 000 francs CFA pour toutes les SARL dont le capital ne dépasse pas 500 000 francs CFA et à 70 000 francs CFA pour les SARL dont le capital est compris entre 500 000 et 5 millions de francs CFA. La deuxième étape constitue l'enrichissement des actes constitutifs et l'immatriculation de la SARL au niveau de l'APIX. La SARL présente des avantages en termes de création. Le capital minimum exigé n'est pas trop important, juste 100 000 francs CFA. La responsabilité est limitée. Les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports. Les associés ont la possibilité d'assurer un contrôle étroit de l'accès de nouveaux associés au capital de la société. La société pourra continuer d'exister en cas de décès de l'un des associés ou du gérant, si le contraire n'est pas stipulé dans les statuts. La SARL présente aussi des inconvénients. L'obligation de passer par un notaire pour les actes constitutifs et statuts, déclaration de conformité, peut être source de blocage pour certains. Les associés peuvent céder librement leur part sociale. En matière d'imposition, les SARL sont assujettés à l'impôt sur les sociétés IS 30% du bénéfice net. En cas de résultat déficitaire ou peu important, l'impôt minimum forfaitaire s'applique à la place de l'IS, fixé à 0,5% du chiffre d'affaires avec un minimum de 500 000 francs CFA et un maximum de 5 millions de francs CFA. Voilà, nous sommes à la fin de notre podcast, épisode 2, et je vous donne rendez-vous prochainement pour vous parler de la création d'une autre forme de société au Sénégal. Besoin d'assistance dans la création et la gestion de votre entreprise? Contactez Lamtoro Consulting, le partenaire quotidien de votre développement.